Bienvenue chez Fairy's Home, où la créativité prend vie. Entre loisirs et Sims 4, famille, fun et magie. Des vlogs, des DIY, des jeux, pour des moments merveilleux. Rejoignez-nous et abonnez-vous, pour des aventures pleines de fougue. Bienvenue chez Fairy's Home, c'est ici que tout commence. Bienvenue chez Fairy's Home. Bon, les gens, je suis en train de faire du montage vidéo. Est-ce qu'on en parle? Que j'ai repris les vidéos. Oui. Il est 22h30. Nous sommes c'est pas samedi, vendredi 5 juillet. J'avais commencé un vlog grâce à un cher téléphone, mais c'était totalement pourri. Voilà. Donc je ne pense pas que vous verrez le début de ce vlog. Donc le début de ce vlog est maintenant. Voilà. Donc, bonjour! Je suis de retour. Je suis de retour, oui, enfin. J'ai été absente. Alors attendez, je vais faire quand même du montage en même temps, tout en discutant avec vous. Parce que c'est pas que j'ai du boulot, mais un petit peu. Un petit peu quand même. Hop, ça va là. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Oula, ça commence mal. Hein, il faut que j'arrive à... On voit toujours autant mes cheveux blancs. Là, regardez. Non, là. Vous en voyez un. Là, il faut que je me tourne comme ça. Ça y est, il est beau celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là. Ah, j'arrive pas à le choper. Là. Coucou! Coucou toi! Et là, j'ai une petite antenne blanche aussi. C'est pour mieux capter. Voilà, bref. Donc. Attendez. Voilà. On va faire ça comme ça. J'ai créé une nouvelle intro pour mes vidéos. Parce que j'ai travaillé. Oui, j'ai travaillé, même si je n'étais pas présente sur YouTube. J'ai quand même travaillé un minimum. Et nous allons d'ailleurs discuter pourquoi je n'étais pas présente sur YouTube. Attendez, hop. Faut que ça charge, voilà. Hop. Allez. Putain, il y a de temps sur cet ordinateur en plus. Allez, mon coco, s'il te plaît. Donc je n'étais pas présente sur YouTube tout le mois de juin. Je n'ai pas fait de Flosstube le 1er juillet, tout simplement parce que je n'ai pas fait de broderie. Je n'ai pas touché une toile de broderie du mois de juin. Hop, ça c'est bon. Hop, voilà. Quand je vous dis que je n'ai rien touché, j'ai dû broder 2 jours et c'est tout. Le reste du temps, j'étais soit au travail, soit en train de dormir. Je ne faisais rien d'autre. Pour vous dire que même mon ménage n'était pas fait. Même la bouffe, j'avais du mal à faire à manger. Je rentrais, je dormais. Oui, mais j'ai toujours pas d'applique là. Mais bon, je pense que j'aurai jamais d'applique. Hein. J'attends toujours que ma propriétaire me ramène une applique qui fonctionne. Hein, parce que je vais pas l'acheter moi, alors que je suis entrée dans l'appartement avec une applique qui fonctionnait pas. Bref, passons ce détail. Donc oui, tout le mois de juin, j'ai été extrêmement malade. J'ai fini par faire des malaises, des baisses de tension, enfin tout qui va bien, vous voyez, le truc super relou. Et ça va mieux. Je suis à nouveau pleine d'énergie. Je vais pas dire que je vais bien à 100%, hein. Forcément, il y a toujours un petit peu des séquelles. Donc j'ai quand même encore un petit peu de douleur et un petit peu de fatigue, mais je vous parlerai exactement de ce que j'ai eu dans quelques temps. Pour l'instant, c'est encore un peu trop frais et je ne préfère pas en parler. Mais je vais mieux. Je dois d'ailleurs retourner faire une visite à l'hôpital mercredi. Et c'est là où il y a un problème, c'est que je dois faire une prise de sang mardi, lundi ou mardi, aller à l'hôpital mercredi, et cette semaine-là, je remplace une collègue de travail, c'est-à-dire que je commence à 8h30, je finis à 19h. En gros, sauf que mon rendez-vous à l'hôpital est à 9h, mercredi. Donc, il faut que j'arrive à m'arranger pour être à 9h à l'hôpital, décaler un petit peu toutes les personnes que j'ai, et ne pas retarder ceux qui sont censés manger, etc. à une heure précise.
ça c'est autre chose. Surtout que pour aller à l'hôpital, c'est pas l'hôpital qui est à côté de chez moi, bien sûr que non, sinon ça aurait été trop facile. C'est l'hôpital qui est plus loin que chez moi, c'est-à-dire que j'ai 3/4 d'heure de route pour y aller, alors que l'hôpital qui est à côté de chez moi, je mets 15 minutes en gros. Mais ils sont pas aussi bien que là où je vais, pour ce que j'avais. Je sais pas si vous comprenez, mais moi je me comprends, donc c'est le principal. Du coup, je dois encore faire tout ça. Je vais mieux. Mentalement, ça peut passer aussi. Mes enfants vont très bien aussi, au passage. Je vous donne des nouvelles. Ma fille est partie, là en vacances. En vacances, pas mais chez son père. Elle revient le 25 ou 26 juillet. Et d'ailleurs, mon fils part le 25 ou 26 juillet. Enfin, en fait, je dépose mon fils le matin à la gare à 7h. Il prend son train à 8h. Donc moi, il faut que j'y sois à 7h. Je vais travailler. Je retourne à la gare le soir. Et à 19h, ma fille arrive. Voilà. Juste pour péter les ovaires. Hein, que je dois faire 2 allers-retours à Marseille. C'est pas que Marseille est pas à côté de chez moi, mais Marseille n'est pas à côté de chez moi, tout simplement. Et en plus, j'aime pas aller à Marseille. Il y a trop de voitures. Et moi, j'aime pas quand il y a trop de voitures. Ça me fait paniquer. Mais bon, obligé. Donc, voilà, on va faire ça comme ça. Je sais pas si vous entendez mon fils, il est en train de mourir là. Ah non, c'est bon, il parle toujours. La mère a totalement paniqué. Oui, après, qu'est-ce que j'ai eu aussi? Cette semaine, j'ai eu une très bonne nouvelle. Magnifique. Je suis toute retournée. Je suis trop contente. Non, c'est pas vrai. C'est totalement faux. Je sais pas comment je vais faire. J'en ai marre de cette galère. C'est-à-dire que cette semaine, ma voiture est tombée en panne. Et j'ai été voir un premier garagiste. Je ne dirai pas la marque. Mais j'ai été voir une grande chaîne de garage. Et ils m'ont dit que j'en avais pour 600 € de réparation. Pour que je puisse reprendre ma voiture. Je leur ai dit ouais, alors moi je vous explique, j'ai pas 600 € à mettre, je vis avec 200 € par mois, donc vos 600 € ça va pas le faire. Ils m'ont dit bon bah du coup vous faites attention quand vous roulez, hein, et puis si vraiment le jour où vous avez le budget, bah, et que vous voulez vraiment réparer votre voiture, bah vous venez quoi. Je suis ok. Bon, bref, on va essayer de rouler comme ça. En gros, si vous voulez, le problème de ma voiture, c'est que le ventilateur qui refroidit mon moteur quand je roule est en panne. Il refroidit plus le moteur. Voilà. Donc, je vis dans le sud, il fait exactement 35 degrés minimum à l'ombre. Et du coup, quand je conduis, je dois vérifier à chaque fois la température de mon moteur. Si ça monte trop haut, il faut que je m'arrête, que j'attende que mon moteur refroidisse et je peux retourner travailler. Voilà. Donc c'est une galère monstre. Donc ça c'était le premier garagiste qui m'a sorti une facture de 600 € et il m'a dit il y a d'autres trucs à faire, vous en avez pour un peu plus cher que ça. Je suis ok, merci. Et j'en ai discuté avec ma patronne, elle m'a dit va voir ce garagiste là, c'est le mien, il est très bien, il coûte moins cher et peut-être qu'il pourra te faire comment dire, une facilité de paiement en fait, plus que les grandes chaînes. Du coup j'ai été voir ce petit garagiste là et je lui ai montré le devis. J'étais cash avec lui, je fais voilà, j'ai été à tel garage, je vous montre le devis, j'ai tel problème, ils m'ont donné ça. Il m'a regardé, il a regardé le devis, il a regardé ma voiture, il fait quoi? Il fait mais c'est pas logique, il fait vous me dites que vous avez ce problème là avec votre ventilateur et vous font payer telle pièce qui n'a rien à voir avec le ventilateur. Il fait je comprends pas là. Je sais bah écoutez moi j'y connais rien en voiture donc je vous laisse la regarder hein tout simplement. Du coup il a pris ma petite Evoli et il l'a rentrée dans le garage. Et c'est là qu'a commencé le calvaire. Calvaire je sais pas mais on a bien rigolé.
Moi c'était nerveux, lui c'était ma pauvre, je te plains. Mais en gros, il a pris ma voiture, il l'a mis dans son garage, et puis ils se sont regardés avec ses employés. Ils m'ont regardé et ils m'ont dit mais ça fait combien de temps que vous avez votre voiture? Genre ça fait pas longtemps, je l'ai acheté au mois d'octobre. Il fait octobre de quelle année? Il y a 2 3 ans. Je fais non, octobre 2023, donc ça fait en gros ça fait 9 mois que j'ai ma voiture. Ouais, elle est passée au contrôle technique votre voiture? Bah oui, oui, c'était marqué contrôle technique ok et tout, voilà. J'ai donné mes 2500 € pour ma voiture. J'avais juste quelques petits trucs à faire, mais bon, sans gravité. Il fait oui, contrôle technique ok, mais bien sûr on y croit tous, madame. Je me suis fait entuber quand j'ai acheté ma voiture. Tout simplement. Ils ont vu une femme arriver. Ils ont dit, ah, elle connaît rien. Vas-y, hop, contrôle technique ok. Voilà, 2500 €. Vas-y, tu peux prendre la voiture, elle roule. Et pourtant, j'étais avec un homme ce jour-là. J'étais avec un homme, un ami, une connaissance, hein, d'accord, qui s'y connaît un peu en voiture. Et en fin de compte, il s'est fait aussi entuber totalement. Du coup, en gros, ma voiture n'est pas censée pouvoir rouler. Je ne suis pas censée la conduire parce qu'il y a tellement de choses à faire dessus et tellement de problèmes que je ne suis pas censée la prendre. Et oui. Donc, du coup, bon, il m'a fait mon petit radiateur, enfin, pas mon radiateur, mon petit ventilateur et tout ça. Il a fait ce qu'il avait à faire, ce qu'il pouvait faire. Et il m'a dit là, ce qu'il faut, c'est que vous mettiez des sous de côté. Et que avant le prochain contrôle technique, qui est en novembre, j'allais dire octobre, non, novembre 2025, eh ben il faut racheter une voiture. Parce que votre voiture, en gros, il faut qu'elle aille à la casse, là, c'est pas possible. Ou alors, si vous voulez garder votre voiture, sachez que vous en avez pour plus de 2000 € de réparation. Oh oui, je suis heureuse. Donc du coup, comment vous dire que je n'ai pas les 2000 € pour faire les réparations de ma voiture et je n'ai pas l'argent pour racheter une nouvelle voiture. Et oui, je suis dans la merdouille. Donc comment dire qu'on a bien rigolé, mais moi c'était surtout nerveux, hein, d'accord? Donc il l'a bien vu que c'était nerveux. Et en discutant un peu plus avec lui, voilà. Du coup on a discuté, hein, parce qu'il passait la balise et le temps que ça charge avec tous les problèmes qu'il y avait sur ma voiture, on a discuté. Et il s'avère que ce monsieur et sa femme, parce que sa femme, j'étais à côté d'elle, donc je discutais avec elle, sont les parents de la meilleure amie de ma fille. Alléluia! Du coup, j'ai rencontré enfin les parents de la meilleure amie à ma fille, parce que, en fait, leur fille vient chez moi le mercredi, mais je ne vois jamais ses parents, tout simplement. Ma fille passe du temps avec leur fille dans le village, mais on s'est jamais croisés en fait en tant que parents. On a dû se croiser à des réunions parents-prof, etc. On s'est croisés dans un magasin d'ailleurs pour acheter des livres de collège. C'est comme ça que quand j'ai regardé la femme, je suis ouh, votre tête me dit quelque chose. Mais vu que j'étais pas sûre, j'ai fermé ma bouche. Et c'est après, quand on a parlé de nos enfants, que je dis ah oui, bah oui, en fin de compte, c'est vous que j'avais vu à la librairie la dernière fois pour acheter les livres. Voilà. Mais voilà, ce fameux garagiste est donc le papa de la meilleure amie de ma fille. Et merci, merci ma fille d'avoir des amis, d'avoir des bonnes amies et de choisir correctement tes amis, parce que ses parents sont des vrais amours. Je leur fais des gros bisous. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le papa m'a dit bon, ce qu'on va faire, c'est que s'il y a un problème sur la voiture, tu viens me voir. On fait ce qu'on peut faire sans trop dépenser de sous, hein, parce que là j'ai pas payé, du coup il m'a bien dépanné, parce que je lui ai dit j'ai pas encore ma paye et comment dire, j'ai eu une semaine d'arrêt parce que j'étais à l'hôpital et que et je sais même pas comment je vais payer mon loyer ce mois-ci. Donc il m'a dit bon, t'inquiète, on gère. Donc il m'a fait ce que j'avais besoin pour rouler, pour travailler ce mois-ci et le mois prochain.
Et il m'a dit, s'il y a d'autres problèmes, tu viens me voir, voilà, je vais te dépanner et tout ça. Je vais commencer à regarder pour te trouver une voiture pas trop chère et qui tienne la route. Et toi, en contrepartie, tu mets un peu de sous de côté pour que le jour où je te trouve une bonne occasion, on puisse acheter la voiture. Voilà, donc c'est des vrais amours. La maman de la meilleure amie de ma fille m'a donné des petites adresses pour que je fasse des économies alimentaires. Voilà, parce qu'en sachant que moi je vis dans un village où il n'y a pas d'aide alimentaire. Et les villages d'à côté n'acceptent pas notre village. Est-ce que vous voyez le délire? C'est-à-dire que par exemple, les restos du cœur du village d'à côté, on n'a pas le droit d'y aller parce qu'on fait partie du village B. Et donc le village A ne nous accepte pas. Voilà. Mais nous, dans le village B, il n'y a pas d'aide alimentaire. Et moi, je suis dans la mouise, donc du coup, je voulais pouvoir avoir une aide alimentaire, mais c'est pas possible. Donc, cette maman travaille dans une association, enfin, elle fait partie d'une association qui, normalement, prennent que les personnes du village A. Et prennent pas les personnes du village B où je suis. Et elle m'a dit, vu que je travaille dans cette association, je vais faire passer ton dossier et tu vas pouvoir venir. Certes, moins souvent que les personnes qui habitent le village, mais t'inquiète pas, on va t'aider. Donc, merci. Et d'ailleurs, elle m'a donné aussi une autre adresse de Resto du Cœur. Parce que oui, j'ai pas honte, je dis, voilà, j'ai besoin d'aller au Resto du Cœur pour me nourrir et faire des économies. Et parce que j'en ai besoin, tout simplement. Hein, voilà. Bref, j'ai pas à me justifier, j'ai besoin d'avoir une aide actuellement. Et donc elle m'a donné l'adresse d'un Resto du Cœur qui est dans le village C, on va dire. Je vais pas dire les noms parce qu'il est dans le village C, qui accepte, pas en priorité, mais qui accepte sur dossier les personnes des autres petits villages à côté qui n'ont pas de Resto du Cœur. Donc ça c'est plutôt cool. Moi je n'étais pas au courant et du coup elle m'a donné les contacts et la semaine prochaine, parce que là on est vendredi et samedi dimanche, bah de toute façon c'est fermé. Donc la semaine prochaine, je vais téléphoner à toutes ces petites associations là, savoir qui pourrait m'aider un petit peu au mois juillet, août, après août, si j'ai encore un peu de dette à payer, mais je pense que tout va rentrer dans l'ordre, tout doucement. Voilà. Mais là, c'est vrai que depuis que je suis dans cet appartement-là, c'est la grosse galère. Franchement, c'est la grosse galère. Des fois, je me suis même demandé, mais pourquoi je suis venue vivre dans le sud? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour pouvoir venir vivre ici et autant galérer alors que dans le Jura, j'avais mon appartement, je payais 600 € et j'avais une aide de l'APL. Donc je crois que je payais 400 € de loyer, en sachant que j'avais un grand appartement, oh n'importe quoi, un grand appartement avec 4 chambres et que je payais 600 €. On compte pas les appels, mais 600 €. Et là, je me retrouve dans le sud avec un petit appartement tout pourri qui est pas aux normes parce que j'ai pas de fenêtre. Oui, dans ma chambre, j'ai pas de fenêtre, il me manque des lustres. Là, attendez, là, voilà. J'ai pas d'aération, j'ai une fenêtre dans le salon et c'est tout. Bref, et je paye 1000 €. Et j'ai que 2 chambres. Voilà. Je me plains, oui, je me plains, j'ai envie de me plaindre. Bref, voilà, j'étais un petit peu aussi en déprime. Mais je me dis, bon, ça va aller, je vais m'en sortir. Je cherche un autre appartement, bien sûr, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je vous le redis, je cherche autre chose, peut-être un petit peu plus grand et un petit peu moins cher, ça pourrait être pas mal, ou même si c'est la même taille, un petit peu moins cher. Avec 3 chambres, ça pourrait être bien, même si, si on trouve un appartement avec 2 chambres, mais qu'il est moins cher, je pense que je me sacrifierai et au bout d'un moment, j'irai dormir dans le salon. Voilà. Parce que ma fille est quand même de plus en plus une ado et elle a plus trop envie de dormir dans la même chambre que son frère. Mais je la comprends. Voilà. Bon, ça va faire 20 minutes que je parle. Mes vidéos, ils sont là, dans mon logiciel. Il faut que je fasse le montage maintenant. D'accord, qui va être 23 h. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message. Je reviens, parce que c'est peut-être un message important. Ça aussi, je vous en parlerai plus tard.
Non, c'est en aucun cas important, c'était pour me dire que la France et le Portugal étaient à égalité. Qu'est-ce que je m'en fiche? Bref, bref, bref. Voilà. Bon, je vais essayer de me calmer, mais je suis surexcitée. Le fait de pouvoir refaire des vidéos, je suis trop contente. Bref, calme-toi, Fifi, calme-toi. Là, je vais faire du montage, ça va me calmer direct. Mais, et en plus, si j'entends que le son est pourri, ça va me calmer encore plus. Bref, je vous reprends, je pense, demain. Et demain, on fera peut-être du point de croix ensemble ou autre chose parce que j'ai acheté. Enfin, j'ai acheté. C'est pas pour moi, normalement, c'est pour mon fils. Mais je vais tester quand même. J'ai acheté un petit truc à faire pendant les vacances avec mon fils. Donc, du coup, peut-être que demain, je vais tester avec lui et je vous filmerai tout ça. Ouais, on va essayer. Bon, allez. Je vais travailler sur le montage pour que cette vidéo sorte assez rapidement. Je voudrais bien qu'elle sorte demain. Comme ça, vous aurez enfin une vidéo. Depuis un mois que vous avez rien eu. Ça pourrait être pas mal, hein? On est d'accord? Désolée, je regarde le retour caméra. C'est pas bien. C'est pas du tout professionnel, on est d'accord. Mais il faut que je m'habitue. Je filme pas avec mon téléphone, donc il faut que je m'habitue. Allez, à demain. Hey, nous sommes samedi, on va à la convention manga. Oui, c'est le bordel, je le sais. C'est bon? T'es tout prêt? Ouais? T'es prêt ou pas? Ok, allez, go, convention manga. Allez, go! On va aller voir ce que la prof de dessin de Mayline nous a fait de beau. Est-ce qu'il va avoir des secours? Ah bah peut-être qu'il y aura du cosplay, je sais pas. Après, c'est petit village, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de cosplay. Hein. À tout à l'heure, Doudou. Star Wars. Ah non, Star Wars, tu crois peut-être? Je sais pas. Star Wars, on l'a déjà vu. Ouais. On l'a déjà vu. Il y a du... Eh, t'as pas pris ta casquette? Va me chercher ta casquette. Non, bonjour. Elle est sur la chaise, à côté de la chaise. Ouais, elle est tombée. Non, à l'endroit. Merci. Hop. Oh. Il fait commence à faire chaud. Et où la clé? Elle m'énerve cette porte, c'est un truc de fou. C'est tout bon. Hop. Wouh. T'es pressé? Ouais. Tu penses qu'il y aura quoi? Nezuko. Tanjiro. Tanjiro? Oui, c'est le meilleur Oh, personnage. fait chaud dans la voiture. Tous les mangas, c'est le meilleur personnage. Le meilleur personnage, c'est Tanjiro? Il y a deux meilleurs personnages. Ok. Il y a Tanjiro et Shadow. Shadow? Ouais. Bon allez, je vous reprends quand nous sommes arrivés à la convention. À tout de suite. Elle mange pas toutes les pâtes, hein. Faut aussi manger les carottes et les concombres. Je sais. Ouais. Parce qu'après tu vas me laisser tout. Attends, je vais à 9. C'est bon? T'en as fait tomber. Ça manque. Ouais. Regarde-moi ça. Tu fais comme ça? T'enroules rien du tout là. T'enroules rien du tout. Mais pourquoi? Eh, c'est pour les petites fourmis ça? D'accord.
Bon, on revient de la convention. Enfin, convention, festival manga. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Franchement, c'était super cool. On a adoré avec Julien. Dommage, mais il n'était pas là, mais bon. On l'a fait, on l'a eu en visio. Et du coup, elle a pu voir un petit peu ce qu'il y avait. Je vais vous montrer un peu les trouvailles. Après, je vous ai filmé un petit peu avant. Normalement, je vous ai mis des passages de stands. J'ai pris surtout les stands où c'était fait main, les petits créateurs et tout. Après, tout ce qui était stand goodies, les pop et tout ça, j'ai pas pris en vidéo parce que, bon, en fin de compte, vous pouvez les retrouver un peu partout. Donc, j'avais pas trop envie de les filmer. Je me dis, il vaut mieux mettre à l'honneur les petits créateurs. Donc, j'ai demandé l'autorisation à tous les créateurs. J'ai pas filmé à leur insu. Et j'ai récupéré du coup toutes leurs cartes et tout ça. Voilà, pour vous mettre les liens en barre d'infos. Après, j'ai eu des gros coups de cœur. J'ai eu un gros coup de cœur pour 2 créateurs. Allez, on va dire 3 parce qu'il y en a une troisième que... Bon, c'est la... Non, en gros, tous ceux... En fait, j'allais dire j'ai eu gros coup de cœur, mais en fait, tous ceux que j'ai pris, c'est que c'est vraiment, je les ai adorés. J'ai pas tout filmé, mais ceux que j'ai trouvé trop beaux, voilà, je vous les ai filmés et je vous mets les liens en barre d'infos. Alors déjà, je vais vous raconter, nous sommes arrivés à 11 h. Il y avait un stand de maquillage, donc du coup, voilà, moi je me suis fait le symbole de Fairy Tail. J'ai pris la couleur de Jubia. C'est pas mon personnage préféré dans Fairy Tail, mais voilà, en bleu, c'était pas mal, j'aimais bien. Et Julien s'est fait un maquillage au niveau de l'œil d'un personnage de Demon Slayer. Je me rappelle plus le nom, mais bon, bref. Je vous montre pas, enfin, je pense qu'on verra de temps en temps la tête de Julien, mais voilà, j'essaye de pas trop non plus la montrer sur les réseaux. On a, enfin, j'ai pris du coup les verres du festival. Voilà. Bon, ils étaient payants, mais franchement, moi j'aime bien les verres comme ça. Ça nous fait des souvenirs et franchement après on peut les réutiliser. Donc j'en ai pris 2 forcément, un pour Julien, un pour Mayline. Moi au pire, voilà, je le reprends, je leur piquerai après. Nous sommes passés par le stand de de celle qui a organisé, je vais enlever ça, de celle qui a organisé ce festival, et donc c'est la prof de dessin de ma fille. On s'est pris chacun un badge et chacun un poster. Donc j'étais en visio avec ma fille et je lui ai dit ouais, tu choisis un badge, choisis un poster. Donc je vais vous montrer ce qu'a choisi ma fille. Elle avait déjà un badge Nezuko, donc elle a pris l'autre badge Nezuko. On voit pas bien. Attendez, j'ai le reflet. Je sais pas trop comment vous montrer. Voilà, bon bref. Au pire je vous mettrai une photo. J'ai le reflet à la lumière. Donc elle a déjà un badge Nezuko, donc je lui ai pris l'autre modèle. Et en poster, elle a choisi sur MHA. Donc elle a choisi ce dessin-là. Ne me demandez pas les noms des personnages, là je sais pas, mais voilà, elle a choisi celui-ci. Donc il faut que j'achète les cadres pour les encadrer et pas les abîmer. Mon fils, pas les abîmer d'ailleurs. Ah, mon bureau est trempé, bien sûr, c'était pour le mien. Allez, ça devrait le faire. Parce que je viens de finir ma boisson. Ah, j'ai un câble qui bug, non? J'espère pas. Mon fils, après, il a choisi donc un des personnages dans Hunter x Hunter. Goku? Non, pas Goku. Je sais plus. Bref. Le personnage principal. Si je le mets à l'endroit comme ceci. Et en poster, il a choisi dans Naruto, il a choisi Sakura. Voilà. En sachant qu'il y avait une centaine d'illustrations et donc il a choisi Sakura. Elle est trop belle. Voilà. Et moi, donc je me suis pris pareil un badge dans Hunter x Hunter. Moi, je me suis pris le méchant, enfin le méchant. Le psychopathe, on va dire. Attendez. Ah, voilà. Le psychopathe. Moi, je l'adore. Je l'adore, le prix. Et en poster, de toute façon, je pense qu'après, vous allez le voir derrière.
je me suis pris dans Jujutsu Kaisen, je me suis pris Gojo. Voilà. Hop. Il est juste magnifique. Donc toutes les illustrations, bien sûr, sont faites par la prof de dessin de ma fille. Hop, je vais aller mettre ça derrière parce que avec... J'aurais pu prendre en A3 mais j'avais pas assez. Donc bah voilà. Et après j'ai craqué pour un petit... alors avant nous on mettait ça à nos portables et maintenant ma fille m'a dit oui je veux plus le mettre au portable. Donc bon bah ça, je le mettrai en porte-clés ou je sais pas comment je vais faire. Mais je me suis pris un petit bulle bizarre. Il est trop mimi. Il a une petite fleur devant sa bouche et il lui fait un petit bisou. Alors, en fait, il y a les deux côtés. Voilà. Donc ça, je me suis pris ça. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai totalement craqué dessus. C'est bête, hein. Je suis pas non plus super fan des Pokémon. Parlons de la toile Pokémon qui est juste là. Mais quand je l'ai vu, je suis... Oh, un amour. Un amour, donc je me suis pris. Attendez, il y a un bruit bizarre dehors. Bon, je suis là. En fait, ils sont en train de couper l'herbe. Vous savez, au niveau de la route, quand on roule et tout ça. Et là, ils arrivent devant chez moi. Donc, voilà ce qu'on s'est pris. On s'est rien pris d'autre. Si on a mangé... On a mangé une salade de pâtes. Alors, les pâtes un peu japonaises. Dedans, il y avait des carottes, concombres, omelette, ces pâtes-là, avec une sauce. Et on s'est pris en dessert, c'est des petites boules, un peu comme les mochis, mais en fait il n'y a rien dedans. Et c'est un peu plus dur, un peu plus compact que les mochis avec une sauce sucrée en fait en dessert. Voilà, on s'est pris ça. Il y a eu une petite animation cosplay d'une association cosplayer qui est en train de se former. Donc ils étaient là, justement on a été les voir, on a discuté avec eux. Donc ça j'ai pas filmé quand je discutais avec eux, mais voilà, on a discuté avec eux. Et il y avait une projection aussi de Mon voisin Totoro. Par contre on a commencé à la regarder, parce qu'il s'est mis à pleuvoir, donc on est rentré, on a regardé. Et après on l'a pas regardé jusqu'à la fin, parce que en fin de compte je l'ai sur l'ordinateur. Donc du coup je pense qu'on va se faire des popcorn et on va le faire à la maison directement. Voilà. Et donc là il est 15h30 et nous venons de rentrer. Mon fils est déjà sur l'ordinateur en train de jouer avec sa soeur. Alors me dites pas ouais c'est pas bien, faut pas les écrans et tout. Oui, enfin il y a un moment il s'ennuie de sa soeur. Et vu que toute la semaine il va être avec moi au travail sans ordinateur, je me dis je le laisse profiter. Il y a un copain normalement qui doit le rejoindre aussi après sur un jeu, parce qu'on les a croisés au festival. Et il m'a demandé si Julien pouvait jouer avec lui aujourd'hui en ligne. Et quand est-ce qu'il partait en vacances, parce qu'il voudrait bien l'inviter pendant les vacances. Voilà. On a rencontré pas mal de monde qu'on connaissait. Et donc l'année prochaine, j'ai demandé à la prof de dessin. L'année prochaine, il y aura un nouveau festival de manga. Ce qui est bien, c'est voilà, c'est gratuit, c'est en plein air, franchement c'est tranquille. C'est plus cool que quand tu vas au Japan Expo ou un truc comme ça. Il y a plus de petits créateurs que les gros trucs où tu payes une fortune, surtout en convention, et qu'en fin de compte, quand tu arrives au magasin, il est 2 fois moins cher, quoi. Là, c'est vraiment, il y avait beaucoup de petits créateurs et c'était très cool. Voilà. Là, ce qu'on va faire, du coup, Julien joue avec sa soeur et avec son copain. Moi, je pense que je vais faire un peu de broderie. Broderie. Il faut que je fasse du ménage aussi. Ça, je suis moins motivée par contre pour le faire. Non, je pense que je vais
continuer à lancer mes machines à laver. Même si je vais pas... Je me dis en fin de compte il pleut. Enfin il y a quelques gouttes qui tombent. J'aurais bien voulu le faire sécher dehors mais je vais pas pouvoir. Donc bon, je vais voir. Je pense que je vais faire une petite heure de ménage pour dire que je fais du ménage. Et après, soit je vais aller jouer aux Sims. Ouais, j'ai pas joué aux Sims depuis un moment là. Mhm. De toute façon, quand je joue aux Sims, les plupart je brode en même temps. Donc ça c'est plutôt cool. Je peux pas faire qu'une seule chose à la fois. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus ce que je voulais faire. Je sais plus. Je me suis couchée. Alors le temps de faire le montage, de mettre la vidéo en ligne hier, je me suis couchée, il était 1h30 du matin. Et c'est Julien qui m'a réveillée ce matin, je crois il était 10h, parce qu'il était en train d'engueuler le chat. Mais sinon je dormais encore, il m'a pas du tout réveillée. Donc c'est pour ça, après on s'est préparé, on est parti directement au festival. Et là, je pense qu'on va faire une après-midi tranquillou. Et on devait faire les bracelets en élastique aujourd'hui. Mais je les laisse jouer et je pense qu'on va faire les bracelets demain. Je pense que je vais faire ça. On va trouver des activités et... Je sais plus. Je voulais faire un truc. Je m'étais dit il faudrait qu'on fasse ça, mais je sais plus du tout ce que c'est. Bref. J'ai montré comment le chat de ma fille m'avait attaqué à ma fille. Et du coup, elle était morte de rire. Forcément. Et j'arrive pas à me souvenir ce que je devais faire. C'est un truc de fou, hein. Je m'étais dit, il faut vraiment que je le fasse ce week-end, je me souviens plus quoi. Bref. J'arriverai à trouver, ça va me revenir d'un seul coup, hein, une illumination. Wouhou. Et puis voilà. Bon allez, je vous laisse, je vais je vais faire un brin de ménage. J'ai trouvé. C'est complètement débile. Les courses. Faut que j'aille faire les courses. Mais oui, j'allais dire après, il faudra que je vois ce qu'on mange ce soir. Mais il n'y a plus rien. Donc faut que j'aille faire les courses. Franchement, oublier de se dire qu'il faut faire les courses. C'est grave. Bref. Ouais, je vais faire un peu de ménage. Je pense que je vais faire ma liste de courses et après, je vais chiller à la maison. C'est pas mal. C'est un bon programme. Pour un samedi après-midi, je pense que c'est pas mal. On se revoit tout à l'heure ou demain.
Bon, Juju, il m'a dit que du coup, en fin de compte, il est en train de me faire un... Tu me fais quoi? Un collier. Un collier. Ok. Moi, je lui ai fait ce joli petit bracelet. Bleu, blanc, rouge. Tous les Anglais à partir de cette Pour les JO? Tu soutiens la France aux JO, c'est ça? Oui. Ouais? Ok. Ça marche. Et moi, du coup, je me suis fait ma couleur préférée, violet. Noir. Bien que celui-là, il est beau aussi. Non, celui-là, là. Celui-là, je l'aime bien. Et celui-là aussi, je l'aime bien. Ces deux couleurs-là, je les aime bien. En plus, c'est les couleurs. Ça, 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 ça. Ceux-là, là, Ça, les deux, ça. les doubles, Ils sont interdits. sont interdits. Ah, Oui, d'accord. pour mes copains, oui. Ah, bah... T'as deux mois, là, sans tes copains, donc... je pense que tu l'auras quand même fini, le truc, dans 2 mois, non? Non. Surtout si Méline, elle en fait aussi. Hein? Du coup, tu me fais mon collier? Tu penses l'avoir fini aujourd'hui? Oui. Ouais? Tu crois? Tu vas avoir le temps de le finir? Oui, mais je suis déjà là. D'accord. Ça veut dire qu'il faut que je te laisse tranquille. Non, tu peux filmer encore. Je peux filmer encore? Ouais, mais du coup, il faut que j'arrête de t'embêter. Sinon, Non. tu peux pas te concentrer. Et si je peux me concentrer? Ah, d'accord, ok. Et tu sais qu'il faudra enlever le maquillage quand même. Là. Mais Hein? demain, ça va être enlevé, maman. Ouais, mais il faut prendre la douche ce soir. Non, Ah, si, si, si. même pas au rêve. Oh, que si. Ça, Il y a pas c'est de- qui commande? C'est qui commande? C'est qui commande à la maison? C'est toi? C'est qui? Eh? C'est qui commande? C'est qui commande? Ah, genre. Je t'ai cassé la jambe, c'est ça? Ah, je t'ai cassé la jambe. Non, Ah. je tousse. Il était bon le melon de ce midi? Oui, mais Mais quoi? je vous entends faire. Ah, ok, excuse-moi. Excuse-moi de te déranger, monsieur. Je te remets ta vidéo? Ah oui, s'il te plaît. Ok. Je m'en vais? Non, pas rester. Ah, je peux rester? Ah, mais j'ai envie de faire pipi. J'ai le droit d'aller faire pipi? Oui. Oui? Bon, ça va alors. Je t'aime. Voici. Ah, ça va alors. C'est bon, ça enregistre. J'ai déjà enregistré ce matin. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que ça enregistrait pas. Et ouais. Bref, du coup, bon bah tant pis, vous aurez pas mon blabla du matin. Puis je sais plus ce que j'ai dit en plus, donc voilà. Hein. Nous sommes dimanche 7 juillet. Il est 17h30. Voilà, on a passé une bonne petite journée. Nous avons fait des bracelets avec mon fils. Donc, j'ai pas encore mon collier. Je l'aurai pas tout de suite. Hein. Moi, je me suis fait donc ce bracelet-là. Je vous l'ai montré dans la vidéo juste avant. Et j'en ai fait un à mon fils. Donc maintenant, j'attends son collier. Là, il est en train de jouer encore avec sa sœur. Oui, il est encore sur l'écran. Ça fait un quart d'heure qu'il est sur l'écran. Donc je le laisse jouer un petit peu. Parce que après, à 18h, 18h30, c'est l'heure de la douche. Et il faut que je regarde ce qu'on fait à manger ce soir. Je ne sais pas. Sinon, j'ai travaillé, j'ai monté ce vlog. Donc là, j'ai juste à rajouter la petite vidéo que j'ai fait sur les bracelets. Où j'étais en train de vous montrer ce qu'on faisait, etc. Donc j'ai juste ça à mettre sur le vlog et le blabla de là. Et il sera monté. Donc j'ai quand même travaillé cet après-midi un petit peu. Hein. Voilà. Et j'ai bien avancé mon point de croix chien. C'est ça. Ce matin, je vous parlais de mon point de croix chien. Donc, j'en suis là. Là, en gros, j'ai plus que... on va se mettre derrière. J'ai plus que cette partie-là à faire. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 couleurs à faire. Et je vais me garder donc tout le violet pour la fin. Voilà. Donc là je suis en train de faire
le petit trait là orange. J'en ai là à faire. J'en ai là, là. Là j'ai 4 petits points rouges, donc je pense que je vais les faire aussi. Et après je vais faire la couleur orange, après je vais faire la couleur rose. Et comme ça je terminerai sur la couleur violette. Et j'aurais plus que le backstitch à faire, mais ça je le ferai la prochaine fois que Odatech qui sera tiré au sort. Parce que j'ai encore 2 cases de Datech avec cette toile là. Donc si je fais tout maintenant, ça va pas le faire. Je vais finir toutes mes croix. Et après, je vais mettre mon fil parce que j'ai oublié quelle couleur j'ai pris. Je le remettrai de côté jusqu'à temps que ça soit à nouveau tiré au sort. Voilà. D'ailleurs, tout de suite, je vais noter ce que j'ai fait parce que sinon je vais oublier. Du coup... Non mais il est là. Je vais me dire, mais il est où mon agenda? Il est là. Alors, en fait, c'est un vieil agenda. C'était de la boutique Layel. Ça se présentait comme ça. Voilà, moi j'avais pris mercredi. Et en fait, sur la boutique Layel, vous aviez des petites stickers comme ça. Et c'était pour noter, comme là, ma semaine. La boutique a fermé, mais j'ai encore tout un stock de stickers pour faire ma semaine et tout ça. Donc je les utilise au fur et à mesure. Donc si vous connaissez une bonne boutique de stickers pour planeur comme ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que j'adore faire mon planeur avec des stickers. Mon crayon, voilà. Donc aujourd'hui nous sommes le 7 et j'ai travaillé sur le Wawa. Voilà. Je note comme ça. Voilà. Et si je voulais aussi noter... Attendez, on va aller sur internet. Je voulais noter au fur et à mesure, tous les dimanches soirs, je voulais noter le nombre d'abonnés. Sur la chaîne, donc dimanche soir, ouais, on va dire c'est bon là. Vers 18h quoi. Tac, tac, tac. Pourquoi je veux faire ça? Parce que... le chat est la vedette de la chaîne. Non, pas du tout. Parce que, en fait, je voudrais faire un concours aux 500 abonnés. Voilà. Je voudrais organiser un concours aux 500 abonnés. Donc, du coup, je voudrais noter au fur et à mesure combien j'ai d'abonnés le dimanche. Donc, en une semaine, combien je peux prendre d'abonnés. Même si je sais très bien que, allez, peut-être je vais arriver à 500 abonnés peut-être à la fin de l'année. Je pense. Franchement, je ne me vois pas arriver à mon but avant. Donc je pense à Noël qu'il y aura peut-être un concours. Mais bon, c'est si on arrive aux 500 abonnés, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et demain, il faut que je téléphone à ma propriétaire. Vous entendez mon fils crier sur sa soeur? Ça me gratouille. Hop, hop, ça c'est bon. Mon casque, ça c'est pour jouer. Et puis, ah si, je vais colorier quand même le chien parce que j'ai bien avancé dessus. Donc même si je finis pas mes croix, ça fait rien. J'aurais bien avancé. Hop, hop. Voilà. Il faudrait que je reparte un peu sur du point compté là. J'ai quoi en point compté que je dois faire? Je dois faire Zelda, la map de Disney. Oh, j'ai pas envie de la faire. Faut que je la fasse, mais j'ai pas envie de la faire. Et Château Disney. C'était quoi Château Disney? C'était quoi Château Disney? Attendez, on va aller voir. Château Disney. Est-ce qu'il est là-dedans?
ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, château Disney. Attendez. Ah oui, c'est mes 4 petits châteaux là. Ouais. Donc c'est ça. C'est ceux qui sont dans les huttes. Dans les classeurs. D'ailleurs, j'ai pas fini la collection. Je les ai arrêtés. Et donc là, j'étais en train de faire... Bah écoutez, je l'ai plus. 1, 2, 3. Ah si, là. J'étais en train de faire celui-ci. Voilà. C'est ça. Hein. Ouais. Ok. Ça marche. Donc, il faut que j'avance celui-ci. On va le sortir. On va le sortir comme ça. Après mon chien, je vais faire celui-ci. Je ferai un peu de points comptés. Faudrait que j'avance aussi mon Pokémon là derrière. Parce que je suis totalement à la bourre sur ma date de fin. Vu que je n'ai pas brodé depuis fort longtemps, je suis totalement à la bourre. Donc là, je vais finir ce qui est prévu au Datec. Et après, je pense que je vais me mettre sur mes grandes toiles HAED et... Enfin, pas que HAED, parce que d'ailleurs, je crois que j'en ai pas d'HAED là. Dans mon portable, oui, mais sur toile, enfin, déjà commencé, non. Donc, après, il faudrait que je commence mes grandes toiles. Parce que je voudrais quand même les voir finies un jour. Voilà, au passage. Bon, allez. Je vais finir ce montage-là. Je vais essayer de récupérer mon portable. Au moins 5 minutes. Le temps de transférer les vidéos sur mon ordinateur. Et comme ça, après, je rends mon portable à mes enfants. Hein? Et comme ça, je monte le vlog et vous l'aurez lundi. Est-ce qu'on ferait pas lundi vlog? Déjà, il faut que j'arrive à tenir le fait que toutes les semaines, je vlog. Même si c'est pas tous les jours, mais arriver à tenir la cadence, ça va être compliqué. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Alors après, j'ai aucune obligation, hein, mais je voudrais me booster un peu plus et ne pas rester sur le fait de faire une vidéo par mois et voilà. Je voudrais que ça rebouge un petit peu plus. Et faire des vidéos me change les idées aussi. Je vais vous avouer que je me dis, bon, là, il faut que je prépare une vidéo pour ça. Donc ça m'aide aussi mentalement à passer à autre chose. Bref. Allez, go, je clôture du coup ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Il y a beaucoup de blabla, mais bon, vu qu'on était sur un week-end, on n'a pas trop bougé. Et je vous rappelle quand même qu'il ne faut pas trop que je bouge avec ma voiture, on ne sait jamais. Mais je pense que je vous prendrai quand même un peu plus la semaine prochaine. Même si on va pas forcément bouger. Mais il va falloir qu'on essaye de faire des activités avec mon fils en dehors du travail. Ah oui, en plus j'ai une semaine de misère la semaine prochaine. Oui. Oh là là. Oh non, j'ai pas envie d'être la semaine prochaine en fin de compte. On peut zapper une semaine comme ça, sauter. Elle n'est pas passée. Non. Dommage, ça m'arrangerait. Bon allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Bienvenue chez Fairy's Home, c'est ici que tout commence. Bienvenue chez Fairy's Home.